Bonjour Christophe. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Donc cette semaine, on vous présente Tranquillité, un petit jeu de placement de tuiles façon The Mine, on va dire ça comme ça. On va incarner un petit chalutier, enfin un petit bonhomme dans son chalutier, et on va essayer de lui faire regagner son île en plaçant des cartes à la suite. Donc en fait, c'est un jeu qui joue de 1 à 5 joueurs pour des parties de près 20-25 minutes. Familial, donc 8 ans et plus. Et grosse particularité, c'est un jeu, il ne va pas falloir parler. Ah, il y en a un qui ça va plaire. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, Tranquillité, comment ça se joue? Alors, déjà, c'est un jeu coopératif, donc on va jouer tous ensemble. Donc en fait, on va avoir une zone qui est limitée par ces cartes-là, 6 par 6. En fait, ça va représenter plus ou moins le voyage de notre petit aventurier qu'on doit faire. Donc en but, ça va être en fait de faire une suite de cartes. Logique, hein, on va partir après le nombre qui soit le départ. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite. Donc pour ce faire, on a des cartes qui sont numérotées de 1 à 80. 6 x 6, 36, il va falloir remplacer 36. D'accord. On a un peu de rame, soi-disant. Mais vous allez voir, c'est pas aussi simple que ça. Donc en fait, là, vous avez des cartes numérotées de 1 à 80, une unité tuile de départ, on va distribuer une par joueur. On va mélanger après chacun dans notre pioche en fait. Donc là, on va faire une configuration à 4 joueurs. Des tuiles d'arrivée qu'on va mélanger au hasard dans le paquet. Et donc le but, c'est de faire un tour de rôle, et là, c'est l'intérêt du jeu, sans communication, de faire le parcours de notre petit navigateur du point de départ au point d'arrivée. Donc, sachant que les cartes point de départ et point d'arrivée, on va les piocher un peu aléatoirement dans la partie, et qu'il va falloir forcément en garder une pour les poser. Parce qu'on va jouer pose défaussé, et le truc c'est ça, c'est qu'il va falloir, pour gagner, il faut au minimum qu'il y ait un départ et un arrivée, en plus de faire des lignes. En plus de remplir la grille, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, si on joue à 4, normalement, c'est comme on joue à 80 cartes plus les 4, donc ça fait 21 par joueur. Donc là, j'essaie de faire des paquets un petit peu vite fait pour l'exemple, et voilà. Zup, zup, zup. Chaque joueur mélange son départ dans sa pioche. Je crois qu'il faut piocher avant, je crois. Je prends les vraies règles. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on pioche avant. Et après, donc on pioche 5 cartes et après on mélange. D'accord. Je dis pas de bêtises. J'avoue que là, je vais peut-être un petit peu vite dans les règles. Mais là, donc on pioche 5. Je ne me trompe pas. Et on mélange le départ. Après, voilà. Donc on va faire la même chose pour tout le monde, comme ça. Hop. Et voilà, on mélange ça là-dedans. Donc, chacun a au moins une tuile de départ. Et il y a 5 tuiles d'arrivée qui sont mélangées. Un joueur peut en avoir, d'autres pas. Et ainsi de suite. Donc le truc, c'est au minimum, sans communication, c'est qu'au moins un des joueurs en garde une pour la jouer. Et donc comment ça joue? En fait, on a deux possibilités. Donc soit on joue une carte, soit on passe dans nos deux actions. Soit, donc on va placer une carte, la valeur de son choix. Le but, c'est de faire une suite croissante. Ouais. Voilà. Soit si on passe, si on vous refuse de jouer. Mais on va voir que c'est handicapant parce que dès qu'on passe, en fait, on va être obligé de se défausser de 2 cartes. On va les voir juste après dans l'action, mais c'est un petit peu handicapant. Donc en fait, le premier joueur, mettons, lui, il a ça en main. Il décide, il a des gros chiffres et un petit chiffre. On va dire que là, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il estime que, mettons, que le 10 son, ce soit par là. D'accord. On doit, dans l'idée, pour à peu près placer la chose. Quand tu as joué, tu as 4 cartes, fin de ton tour, tu en pioches une carte. Ça d'office. Pour en avoir toujours 5 en main. Toujours 5 en main. D'accord. Le joueur suivant va jouer. Le but, ça va être de continuer. Attends, je vais peut-être pas mettre le 11, je vais tricher un petit coup, parce que je crois qu'il y a une carte qui s'adapte mieux. Voilà, on va mettre le 15. C'est un peu la même chose. Et en fait, là, le 15, le joueur suivant, lui, va devoir continuer. Donc en fait, dans les règles, il faut faire une suite logique. Il dit, le 18, ça peut être pas mal. Ça suit un peu le principe. Il faut qu'on en place 36 sur 80. Tu vois, ça a l'air correct. Le truc, c'est qu'une fois qu'on a joué une carte, dans la suite, on va devoir se défausser d'un nombre de cartes égal à la différence entre les deux. Donc là, 18 et 15, c'est 3 cartes. Ouais. Donc une fois que j'ai joué ma carte, j'en ai 4, il me reste 4, et je dois me défausser de 3 cartes. De 3 cartes. Alors justement, on a un très bon exemple, je vais vous dire juste après. Je me défausse de 3 cartes, face cachée pour ne pas révéler ce que c'est, et fin de tour, on repioche 5 cartes, pour compléter jusqu'à 5 cartes. Et comme on a vu qu'on a que, là dans l'exemple, 20 cartes, tu vois, il ne reste plus que déjà ça. Donc c'est pour ça que l'action de passer, de défausser 2 bases 2, et faire des gros écarts, comme on voit là, ça vaut très très cher. Et si on fait ça, en fait, rapidement, on va perdre la partie. Comment on perd, en fait? Eh ben, on perd, justement, dès qu'un joueur ne peut plus jouer. Soit parce qu'il ne peut plus piocher, soit parce qu'il passe et il ne peut plus défausser. Voilà, tout simplement. D'accord. Et voilà. Et justement, dans l'exemple concret, donc là, il s'est défaussé de 3 cartes face cachée, et justement, par exemple, il s'est défaussé d'une carte arrivée. Parce que, à son tour, à un moment donné, il faudra placer une carte arrivée de départ, on va y arriver. Et là, il se dit, tiens, je me déplace une carte d'arrivée parce que justement, j'avais pas besoin tout de suite, les autres joueurs vont en avoir. Mais comme on est défausse face cachée, qu'on n'a pas le droit de communiquer, tu vois, à un moment donné, il faut pas jouer trop avec le feu. Parce que si on n'a pas de carte d'arrivée, on peut pas gagner de base. Donc voilà, donc là, c'est le premier truc. Ensuite, les autres joueurs vont jouer, et ainsi de suite, donc là, c'est sa main.
Bah lui, bah, par exemple, il a un 5, il dit bah tiens, c'est cool, le 5, ça peut être par là. Oui, il au début, est tout c'est seul, bien, il n'y ouais. a pas de risque, il pioche une carte, et ainsi de suite. Ouais. Ce qui fait qu'on va remplir comme ça. Mais l'idée, vraiment, dans ce jeu-là, quand on va débuter, on va vouloir faire des lignes, un peu comme ça. Et D'accord. en fait, en faisant ça, on perd trop de temps et on va se défausser trop. Donc en fait, à un moment donné, il faut savoir, en fait, par exemple, là, sur des grosses cartes, bon, là, typiquement, il y en est arrivé, donc je peux se dire la garder. Par exemple, là, tiens, le 54, alors on se dit à peu près 80. 54, 80, ouais. Allez, on va dire que le 54, il est peut-être par là, quoi, si tu veux. Ouais, fin de la... Donc là, tu vois, il pose aucun risque. Ouais. Voilà. Et en fait, on va essayer de remplir comme ça, et l'idée, ça va être un peu de construire notre parcours en laissant un peu des blancs, justement, de façon à éviter d'avoir des trop gros écarts. Parce que tu vois, là, bah, j'ai le 11, c'est cool, hein, mais tu vois, déjà, le 11, tu regardes, je suis handicapé, si je le mets là, je me défausse de ma main. Enfin, c'est catastrophique. Et là, c'est pareil, avec le 11, tu défausses ma main aussi. D'accord. Et tu vois, là, je défausserai 4 cartes. Et en fait, c'est pour ça qu'il va falloir un peu jauger, tu vois, un peu dans les lignes, de façon à éviter de se faire des défausses trop importantes, parce qu'on n'a que 20 cartes, et honnêtement, si tu dois défausser 4 cartes, pas 4 cartes, en 4 tours, ta partie est pliée. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir un petit peu construire ton jeu, justement de faire un peu des sauts de crapaud, enfin des sauts de crapaud, des sauts, de façon à essayer de construire quelque chose, de façon à essayer, en construisant, et d'imbriquer les pièces au maximum, mais le tout sans communiquer. Et là, ça devient super ardu, parce qu'en fin de compte, bah, on se défausse très très vite. Avec un moment donné, avec le coup, on commence à comprendre, et donc l'idée, ça va être un petit peu de construire avec des diagonales, un petit peu. Tu vois, si on place ça, comme en fait, l'écart doit se faire que par en ligne, là, l'écart, il n'y a pas d'écart. Donc là, c'est pas handicapant. D'accord. Tu vois, l'idée, ça va être ça. Donc après, ça peut aiguiller, là, maintenant qu'il a posé son 11, de laisser 12, 13, 14, tu vois, en mettant 15 ici, ça fait qu'un écart de 2, des petits écarts. Et en fait, il va falloir réfléchir comme ça, à construire le parcours, de façon à un peu imbriquer, pas en linéaire, mais tu vois, en essayant de construire. Tu vois, bah, le 18, ça fait comme un écart de 3, mais si tu le mets là, est-ce que quelqu'un a le 17? Est-ce qu'il ne s'est pas défaussé du 16? Tu vois. Et le problème, c'est que du coup, on a avancé. En fait, l'idée, ça va être là. Et si tu fais ça, regarde, 18, machin, si on avait placé le 45 ici, bah, 19, 20, 21, 22, 30, enfin, voilà. À un moment donné, ça va faire des gros écarts. Et donc, en fin de compte, c'est ça l'intérêt du jeu. Mais sans communication, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Les règles sont très simples. Donc, soit on pose une carte, n'importe où. On se défausse de la différence dès que deux cartes se touchent, dans le même sens. Et dès qu'on ne peut plus piocher, la partie s'arrête. Sachant que, bah justement, il va falloir... Donc on a nos cartes d'arrivée. Je sais pas s'il y a un peu... On va essayer de tricher un petit. Je crois qu'il y avait un joueur qui avait du bol, qui avait une carte d'arrivée, une carte de départ. On va retrouver. Voilà, départ, et mettons, il avait défaussé son arrivée. Donc le but déjà, pour gagner, il va falloir compléter. Donc un joueur, à un moment donné, dans son tour, va pouvoir jouer une carte départ. Et là aussi, c'est violent. Pourquoi c'est violent? Parce que dès qu'un joueur joue une carte départ, là, on a le droit de communiquer, mais en fin de compte, tous les joueurs doivent se défausser de 8 cartes en commun. Ah, au total, il y a 8 joueurs qui dégagent. Donc déjà, tu vois, on commence avec 20, 21, à 4 joueurs. Tu sais que dès qu'on va poser un départ, on a eu 2 par joueur qui sautent déjà. Tu vois, tu joues qu'avec 18, 19. Mais c'est super chaud, en fait. Sachant, bah alors voilà, ça va être de communication à ce moment-là. Donc ça, il faut la placer. Et pour gagner, une fois que tu as fait ta chaîne, il va falloir... Voyons, on va à chaque fois le mauvais temps. Il va falloir poser cette carte arrivée. Et forcément, quand tu as une carte arrivée en temps de départ, et que tu as besoin de poser des cartes, c'est le genre de carte que tu vas défausser. Mais comme tu défausses face cachée... Tes copains ne savent pas que tu as défaussé la carte arrivée. C'est qui garde une carte arrivée. Comme tu n'as pas le droit de communiquer, voilà, c'est super tendu. Les règles sont très simples. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de réflexion. Voilà, donc en fait, dans l'idée, c'est un petit peu, dans un peu l'explication que je disais, un petit peu entre une sorte de lucky number, tu vois, un petit peu la mécanique de faire des lignes, des trucs un peu croissants, avec ce côté the mind, the game, ou ce côté un peu faire des suites sans communiquer. C'est voilà, c'est super simple à jouer. Il y a un côté un petit peu addictif parce qu'en fait, la première partie, tu joues, tu perds. Deuxième partie, tu joues. Bah, nous, on a perdu. Ils vont réussir le premier. Troisième partie, tu commences à comprendre que c'est pas bien de défausser 3 cartes par tour. Et donc, tu commences à comprendre la mécanique d'emboîter un peu tes cartes, de faire des espaces, de calculer des écarts. Tu comptes un peu, Voilà. Et donc, c'est ça. Et en fait, t'es content parce que, honnêtement, comme tu joues une carte, tu pioches une carte. Et à chaque fois que tu... Enfin, voilà, dès que tu vas jouer un écart, tu défausses. Le truc, c'est de piocher le minimum possible, quoi. Et autrement, c'est pas possible de gagner. Donc, voilà. Ça, c'est les règles de base qui sont déjà un peu... Déjà, faut y arriver. Il faut y arriver. Et ensuite, après, il y a plein de petites modes de jeu dedans. Donc déjà, par exemple, au démarrage, tes cartes, elles sont il y a des deux côtés, jour et nuit. Dans les règles de base, il n'y a aucune différence. Mais par contre, tu as des modes alternatifs où la faire des lignes rangées de nuit, des lignes de jour, etc. Tu as des petites cartes avec des modes alternatifs aussi, quand tu vas mélanger dans ton deck, des petites extensions qui vont faire un petit peu de casser des cartes, etc. Donc déjà, ça te rajoute encore plus de peps.
C'est intéressant. Donc petit jeu super simple, qui tient dans sa petite boîte, qui paye pas de mine, mais super efficace, quoi. Donc voilà. Donc le principe de jeu est là, c'est qu'un jeu de placement de tuiles coopératif, sans communication. Le but c'est juste de faire des suites, mais c'est sur le papier c'est facile. En réalité, ouais, t'en chies un peu. Alors, Tranquillité, qu'est-ce que t'en as pensé? Tranquillité, il porte bien son nom, mais il est aussi tranquille que ça à jouer, même si les règles sont ultra simples. Ouais. Voilà, c'est le genre de jeu, pour les fanats de The Mind, The Game, ou ce genre de jeu, je pense que ça va faire mouche. C'est un jeu, voilà, relativement simple dans les règles, mais qui amène vraiment une stratégie. Le fait de ne pas communiquer, enfin voilà, sur ce genre de choses, ça change complètement la donne. Et voilà, ça va être vraiment... quand on pioche les cartes, voilà, très vite, dès qu'on fait une erreur, très rapidement on se rend compte que ça va être punitif, parce que si on fait je défausse 4 cartes, j'en pioche 4, j'ai que 20 cartes, enfin voilà, on va très vite tomber son groupe. Donc en fin de compte, faut être vraiment coopératif, il va falloir, mais sans communiquer, c'est vraiment vraiment dur. Voilà, donc en fait, et puis voilà, le fait de mettre plein de petits modes de jeu, enfin voilà, des extensions, des petites variantes dedans, rajoute beaucoup au jeu quand vous l'avez cramé. Voilà, ça permet, quand un The Mind vous l'avez fait souvent, à un moment donné ça peut être un peu lassant. Ouais, là il y a une grande longévité. Voilà, une bonne rejouabilité, et avant vraiment d'écumer toutes les variantes et de gagner dans toutes les variantes, il y a quand même de quoi faire, quoi. Il y a du boulot. Voilà, donc petit jeu validé. Donc voilà, merci de nous suivre en tout cas, puis nous on va continuer nos petites vidéos. N'hésitez pas à nous abonner sur la chaîne, mettre des petits clics, des petits pouces, et ça nous fait plaisir, ça fait de la visibilité. Puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine démo. Salut tout le monde.